Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de la santé digestive et pourquoi c'est si important à prendre en compte dans ton processus de transformation. Donc, ça fait référence au bon fonctionnement de ton système digestif. Puis, ton processus de digestion, là, il commence dès que tu regardes un aliment que tu trouves appétissant. Parce que ta salivation, tu sais, c'est comme tes papilles gustatives vont s'activer, puis tout ça. Fait que ton processus de digestion commence dès ce moment-là jusqu'à l'élimination. C'est aussi essentiel parce que c'est dans ce processus-là que tu transformes les aliments en nutriments que ton corps va utiliser pour fonctionner correctement, puis en même temps éliminer les déchets. Il y a différentes composantes à vérifier dans la santé digestive. Fait qu'on va les décortiquer un petit peu ensemble. Fait que la première composante, c'est la fonction gastro-intestinale. Puis ça implique tout le processus de digestion mécanique et chimique des aliments en nutriments. Fait que c'est les nutriments que ton intestin va absorber, que ton corps va pouvoir utiliser. Voilà. Fait que qu'est-ce qui est considéré normal en termes d'élimination? Parce que, tu sais, ce qui va être absorbé par le corps, bien, le corps va l'utiliser pour faire des sources d'énergie puis tout ça. Mais ce qui n'est pas bon, tu vas l'éliminer. Puis qu'est-ce qui est normal en termes d'élimination? C'est d'aller à la toilette, là, faire 1 à 3 selles par jour. OK? Fait que si ce n'est pas le cas, tu peux te questionner à savoir si peut-être que je peux améliorer ma fonction là, gastro-intestinale. Donc, il y a aussi, on peut parler de constipation et de diarrhée. Fait que ça fait référence à la motilité aussi de ton intestin. Fait que le mouvement, le péristaltisme de l'intestin, c'est ça qui fait comme déplacer un petit peu là, les déchets dans fait déplacer les déchets dans ton intestin. Puis, ça peut être relié à un manque d'hydratation, mais aussi à un déséquilibre dans ton microbiote intestinal. Puis là, ça, c'est la deuxième composante qui est comme ultra importante selon la science. On est vraiment en train de découvrir tout un monde dans le microbiote intestinal, puis comment il communique avec tous les systèmes. Donc, c'est quoi le microbiote intestinal? C'est les milliards et les milliards de micro-organismes qui peuplent ton côlon. OK? Fait que ton côlon, c'est ton gros intestin. Fait que ça joue un rôle crucial dans ta santé digestive. Fait qu'un microbiote équilibré va aider à ta digestion, ça va te protéger contre les agents pathogènes et ça va contribuer à la synthèse de certaines vitamines puis à moduler ton système immunitaire. Ça a aussi des communications, je ne suis pas rentrée là-dedans aujourd'hui, mais juste pour que tu saches, là, il y a un axe de communication, une autoroute de communication directe au cerveau via le nerf vague. Okay? Donc, dans les cas d'anxiété et tout ça, on peut se questionner à savoir est-ce que le microbiote est en déséquilibre ou pas. Donc, quand un microbiote est en déséquilibre, ça veut dire que tu as plus de pathobiote que de probiotiques. Fait que les pathobiotes font référence aux mauvaises bactéries, puis les probiotiques font référence aux bonnes bactéries. Fait que nécessairement, on veut avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries dans notre microbiote. Puis ça va influencer ta composition corporelle de différentes façons. Fait que comment maintenant? Une dysbiose, ça peut perturber ton métabolisme, qui va être responsable, ton métabolisme, c'est ça qui est responsable de venir stocker ou utiliser différentes sources d'énergie. Fait que quand que c'est perturbé, ça vient un peu comme dérégler, ça vient nuire un petit peu à ce mécanisme-là, à ce système-là. Puis ça, dans les études, ils ont trouvé que dans le microbiote, dans une dysbiose, qu'on va appeler un déséquilibre, c'est que tu vas avoir plus d'un type de bactéries qu'on va appeler les firmicutes versus d'autres types de bactéries. Puis ces bactéries-là, ils tripent sur le gras. Ils tripent. Fait que tu deviens comme vraiment très bon pour absorber, assimiler toutes les molécules de graisse. Donc, tu prends du poids,
malgré tout, même si tu fais attention, puis tout ça, tu prends du poids parce que tu as comme plein de bactéries qui font que ça. Donc, ce qui a été démontré aussi, c'est que dans des études, ils ont pris des souris, puis ils ont pris une souris qui souffrait d'obésité, puis une souris saine qui avait un poids santé. Fait qu'ils ont pris le microbiote de la souris qui était obèse, puis ils l'ont implanté à la souris qui avait son poids santé. Et la souris est devenue obèse, juste parce qu'il y a eu une implantation du microbiote de la souris qui souffrait d'obésité. Ils ont vu aussi, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, mais que la souris, elle a comme développé des comportements alimentaires, elle a comme surconsommé beaucoup plus de calories, puis c'est ça, elle a développé des comportements alimentaires qui lui ont fait prendre plus de poids. Et la seule variable qui a été modifiée, ça a été les composantes de son microbiote intestinal. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a des études similaires qui ont été faites aussi chez l'homme. Donc, c'est un type de gras, dans le fond, quand c'est dû à quand la prise de gras est due à un déséquilibre, à une dysbiose au niveau du microbiote, bien, on va voir l'accumulation de gras va se faire beaucoup plus au niveau viscéral. Puis ça, on va l'appeler un gras qui est malade, qui va contribuer au mauvais fonctionnement de tes organes, à de l'inflammation et tout ça. Donc, c'est pas un gras qui est souhaité, puis ça te prédispose à des maladies en plus. Fait que c'est pas super. En plus de ça, c'est que ça te prédispose aussi à prendre du poids, à avoir un poids qui n'est pas santé, dans le fond, ça te prédispose à l'obésité puis à développer un diabète de type 2 parce que ça augmente ta résistance à l'insuline. Fait que la résistance à l'insuline, c'est une hormone de stockage. Elle est impliquée dans le métabolisme des glucides. Et quand on dit qu'on est résistant à l'insuline, c'est parce qu'on a tellement d'insuline en circulation que les petits récepteurs, ils font comme il y en a. Fait que ça en prend encore beaucoup plus pour faire la job, pour venir faire rentrer le glucose dans les cellules. Fait que c'est ça que dans un cas de diabète, on a un petit problème avec l'insuline. Donc, ça va venir provoquer aussi l'inflammation de bas grade qui va être associée à une augmentation de la masse grasse aussi, puis à une diminution de la masse musculaire. Puis l'inflammation de bas grade causée par une dysbiose intestinale va au-delà des problèmes de composition corporelle. Ça va aussi aller jouer sur tous tes systèmes, dont le système neurologique. OK? Fait que, mais c'est un autre champ, là. Et là aussi, une dysbiose dans nos colonies de bactéries, dans le fond, c'est que ça va influencer sur l'appétit et la sensation de satiété. Parce que le microbiote joue un rôle dans la production d'hormones qui régulent l'appétit et la satiété, c'est la gréline et la leptine. Fait qu'une dysbiose va venir perturber tous les signaux. Puis, ça peut conduire au fait que tu vas surconsommer des calories, donc tu vas prendre du poids, ou l'inverse, ou tu ne sens pas quand tu n'as plus faim, fait que tu vas manger un peu plus et tout ça, ou tu vas avoir toujours faim, ou tu ne sentiras pas ta faim, tu risques de ne pas manger assez. Ensuite, dernière petite chose sur le microbiote. Ça va venir influencer l'efficacité à laquelle tu vas absorber tes nutriments. Puis ça va avoir un impact direct sur ta capacité à maintenir ou à prendre la masse musculaire, puis à réguler encore une fois, le stockage d'énergie, de graisse au niveau de tes adipocytes, là, de tes cellules adipeuses. Fait que ça, c'est notre petit microbiote qui est quand même très, très important dans la gestion du poids, dans un objectif de transformation physique. Troisième chose qu'on va parler, c'est la santé de la paroi intestinale qui dépend aussi de la santé de ton microbiote, OK? Parce que là, je viens de vous dire qu'une dysbiose au niveau du microbiote va provoquer de l'inflammation. Cette inflammation-là, bien, ça va venir nuire aussi à la paroi de ton intestin. Puis là, cette paroi-là va devenir
perméable, OK? Et c'est par là que tous tes nutriments sont absorbés. Fait que là, je vais lâcher mes feuilles 2 secondes. Fait que là, on va voir ça comme si dans ton intestin, dans ta paroi intestinale, tu as des petites jonctions serrées, des petites portes qu'on appelle, OK? Puis que quand tu as un nutriment que tu as besoin, les petites jonctions serrées vont s'ouvrir, puis là, les nutriments vont passer, puis après ça, les petites portes vont se refermer. Quand on est en présence d'une dysbiose, d'inflammation, notre paroi de la membrane intestinale, elle devient perméable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les jonctions serrées, les portes sont toujours ouvertes. Ça reste toujours ouvert. Fait que c'est pas juste les bons nutriments qui vont passer, c'est aussi tous les déchets qui vont se retrouver en circulation dans ton corps, toutes les cytokines pro-inflammatoires qui sont libérées par tes pathobiotes, les mauvaises bactéries, parce qu'ils sont comme... Les bonnes bactéries travaillent pour toi, mais les moins bonnes bactéries, les pathobiotes, ils viennent un peu comme... fucker le chien. Ils viennent un peu comme... ouais, faire de la merde. Ils vont comme libérer là, des cytokines pro-inflammatoires, puis ça va provoquer de l'inflammation. Et cette inflammation-là va se retrouver systémique, ça veut dire dans tout ton corps, puis ça va même aller jusque dans ton cerveau. Ça traverse la barrière hémato-encéphalique, qui est comme, on va se dire, qui protège le cerveau. Là. Fait que cette inflammation-là s'en va là aussi. Donc, voilà en quoi la paroi intestinale, elle est importante aussi. Donc, c'est pas mal ça. Puis c'est aussi la première barrière contre les agents pathogènes aussi. Une des premières barrières, c'est la peau, OK, qui nous protège. Mais quand tout ce qu'on va avaler par la bouche, dans le fond, on en avale des bactéries, des virus, des ça, mais comme la première barrière de protection, c'est la paroi intestinale. Fait que c'est sûr que si ta perméabilité est augmentée, tu as beaucoup plus de chances d'attraper des maladies là, gastro-intestinales. Là. Fait que, j'imagine des gastro, puis quand on voyage, puis qu'il y a des sortes de maladies. Là. Bon, la quatrième composante, l'équilibre acido-basique, fait que ça, c'est le pH du système digestif, tout le long du tractus gastro-intestinal. Puis, c'est vraiment important pour avoir une digestion efficace, d'avoir un bon équilibre, un bon pH pour empêcher la croissance de mauvaises bactéries aussi dans le microbiote. Puis là, on a un supplément qui est vraiment adoré, là, c'est le concentré d'aloès. Puis ce concentré-là, il vient aider à ce niveau-là en maintenant un pH qui est plus équilibré. Puis, ça permet aux bonnes bactéries de proliférer, en plus de son action anti-inflammatoire. Donc, maintenant, comment on sait si on a une dysbiose au sein de notre microbiote? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Fait que là, tu vas prendre un papier, un crayon, puis tu vas répondre aux questions que je vais te poser. C'est là qu'on va voir si tu as une dysbiose. Donc, première question. Dans ton alimentation, manges-tu beaucoup de repas tout préparés et beaucoup d'aliments transformés? Fait que les repas préparés, tu sais, les repas déjà faits à l'épicerie, au congélateur, dans les restaurants, les aliments transformés, tout ce qui va avoir là, du sucre ajouté, tout ce qui va avoir comme le pain blanc qui est ultra transformé, des barres tendres, on va ajouter là-dedans tout ce qui est acheté et emballé. Finalement, là, on peut penser que c'est des aliments transformés. Ensuite, est-ce que tu as des ballonnements et des gaz? Donc, te sens-tu ballonné après avoir mangé? Okay. As-tu besoin de détacher ton pantalon après le dîner, par exemple, ou après le souper? Est-ce que tu souffres de constipation ou de diarrhée? Fait que combien de fois par jour vas-tu à la selle? OK. Est-ce que
tu as des brûlures gastriques, des brûlures d'estomac ou des genres de reflux gastro-œsophagien, là. Tu sais que tu as besoin de prendre des antiacides pour soulager. Est-ce que tu as ces symptômes-là? Te réveilles-tu reposé le matin? Alors, est-ce que ton sommeil est récupérateur? Est-ce que tu vis de la fatigue à tous les jours? Fait qu'on va parler d'une fatigue chronique, un manque d'énergie. As-tu mal au ventre souvent? Est-ce que tu arrives... non. Est-ce que tu as de la difficulté à perdre du gras ou t'en prends puis tu changes pas tes habitudes dans le sens que tu dis je continue à faire attention, à bouger puis tout ça, mais comme je prends du poids puis je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça t'arrive? As-tu des problèmes de peau, par exemple? On peut aller jusque-là. Donc, réponds à ces questions-là. Si tu as répondu oui à plusieurs de ces questions-là, peut-être à toutes, à quelques-unes, on est en présence d'un déséquilibre au niveau de ton microbiote intestinal. Puis demain, on va te donner des trucs pour arriver à rééquilibrer tout ça. Fait que gêne-toi pas de réécouter la capsule si tu veux reprendre des notes, comprendre plus de choses, poser tes questions en commentaire, on va pouvoir venir te répondre. À demain!